Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va apprendre à faire une intégration par parties. Samy va vous présenter cet exemple. Donc on va s'attaquer à cette intégrale, l'intégrale de 1 à 2 de t ln de t dt. Donc pour faire une intégration par parties, la première chose, c'est connaître la formule. Elle est là. L'intégrale de a à b de u'v est égale à u fois v entre a et b moins l'intégrale de v'(u) entre a et b. Du coup, on utilise la même technique que précédemment, c'est-à-dire l'intégration par parties, toujours en s'identifiant à la formule générale. Alors, dans cette formule, il y a deux fonctions importantes, u et v. Ceci dit, elles n'ont pas tout à fait le même rôle. Il y en a une qu'on va intégrer et l'autre qu'on va dériver. U', eh bien, on va l'intégrer, on va calculer u du coup, et v, on va la dériver, puisqu'on va calculer v' dans la formule ensuite. Donc pour réussir une intégration par parties, la première chose à faire, c'est de bien savoir qui est u et qui est v. Et pour cela, dites-vous une chose, u', c'est une fonction qu'on va devoir savoir intégrer. Et v, c'est une fonction qu'on va devoir savoir dériver. Et savoir dériver, normalement, on sait toujours faire. Par contre, savoir intégrer, c'est plus compliqué. Donc, il faut que dans u', fassiez un bon choix de sorte que vous puissiez intégrer u' pour déterminer u. Alors, vous avez choisi u' et v. La première chose à faire, c'est de calculer u et v'. Donc on commence par identifier. Donc on pose le premier terme qu'on va dériver. Du coup, il est plus facile de dériver ln de t et d'intégrer t plutôt que de faire l'inverse. Donc on pose v est égal à ln de t et v' est égal à 1 sur t. Et donc on pose pour notre intégration, posons u' est égal à t et u est égal à t carré sur 2. Vous avez calculé u et v', eh bien vous appliquez la formule. Donc maintenant, on se ramène toujours à la formule. Donc, intégrale de 1 à 2 t n de t. On n'oublie pas les bornes. Donc u, c'est-à-dire u t carré sur 2 multiplié par v', c'est-à-dire 1 sur t. Donc, on simplifie tout ça. Ça fait 1 demi de t carré ln de t de 1 moins 1 demi de t carré sur t. J'ai oublié le dt ici. dt. Et du coup, ça se simplifie en t. Cette t carré sur t, ça fait t. Donc, on va commencer à calculer ce terme-là. Donc, ça nous donne 1 demi de t carré, donc 2 au carré 4, fois ln de 2, donc 4 ln de 2, moins 1 au carré 1, et ln de 1, 0, donc moins 0. Et du coup, moins 1 demi de, donc l'intégrale de t, c'est t carré sur 2. J'ai oublié les bornes ici aussi. De 1 à 2. Donc, on continue. Alors là, on va simplifier rapidement. On va 1 demi de 4 ln de 2, ça nous donne 2 ln de 2.
Et du coup, on va rentrer notre 2 ln de 2, enfin notre 2 devant ln de 2 à l'intérieur de la fonction logarithme. Donc du coup, ça va nous faire ln de 2 au carré, donc ln de 4. Donc ln de 4 moins 1 demi, donc t carré, c'est-à-dire 2 au carré 4 sur 2, moins 1 au carré sur 2, donc 1 demi, donc 2 moins 1 demi, ça nous donne 1 demi. Donc ln de 4 moins 1 demi fois 1 demi, donc moins 1 quart. Et donc on a trouvé notre intégrale. Voilà. Et on n'oublie pas d'encadrer. Merci Samy. Alors, le plus dur est tout à fait correct. Il y a juste un souci là. Quand on calcule en 2, ici, ce bloc-là, il a très bien expliqué, Samy, tout à l'heure, ça fait 2 au carré 4, sur 2, ça fait 2. Et ensuite, en 1, ça fait 1 au carré, sur 2, ça fait 1 demi. Du coup, il faudrait corriger ici, parce que ce bloc-là, en fait, ça fait donc 4 sur 2 moins 1 sur 2. Ça fait 3 demi en fait, et pas 1 demi. Du coup, avec le 1 demi ici, ça fait 3 quarts. Mais bon, le problème de l'IPP n'est pas là. Hein. Alors, vous avez choisi U', vous avez choisi V. Vous avez fait un calcul au brouillon avant pour vérifier que U' et V étaient convenables. Donc, convenable, U' doit être intégrable de façon assez simple. Et puis surtout, il faut que la deuxième intégrale que vous obteniez, elle soit calculable. Parce qu'une intégration par partie, ça prend une intégrale, mais au final, on a encore une intégrale à calculer. Donc ça n'est intéressant que si la seconde intégrale à calculer est effectivement plus simple à calculer que la première. Sinon, on n'a pas avancé. Le problème de l'IPP, il est plutôt dans le choix ici. Donc c'est correct. Ici, le formalisme veut que, comme on a introduit T ici, on mettait de l'autre côté. Voilà. Sinon c'est correct, hein. On a fait un bon choix d'IPP parce qu'effectivement la nouvelle intégration qu'on a à faire, c'est une intégration qui est facile en fait, puisque t carré sur t, comme Samy l'a expliqué, ça vaut bien t, quand t est compris entre 1 et 2, il n'y a pas de problème, t ne vaut pas 0, et une primitive de t, c'est bien t carré sur 2. Si vous n'aviez pas compris le passage de là à là, ça vient de ces calculs-là. Et le passage de là à là, avec le 3, ça vient de ces calculs-là. 3 demi fois 1 demi, 3 quarts. Voilà, vous avez terminé. J'espère que vous avez compris. Vous pouvez revoir la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, les mathématiques, c'est comme le foot, c'est comme le sport. C'est pas en regardant la télé qu'on va y arriver. Donc à vos stylos, à vous de jouer.